Chers étudiants, bonjour. Et avant de regarder cette vidéo, il faut absolument avoir vu la première partie qui présentait les équations et le contexte de l'étude. Donc, dans cette vidéo, nous allons étudier le programme codé en MATLAB pour répondre à l'exercice 1 du TD d'onde. Vous allez pouvoir simuler la propagation d'une onde sur une corde et c'est vous qui allez définir cette expérience en choisissant des valeurs physiques de longueur de corde, par exemple. Vous allez pouvoir prendre 2 mètres, 4 mètres, ce que vous voulez, et de dimension de la perturbation, à savoir la largeur à mi-hauteur de la perturbation, etc. Et ceci dans un milieu homogène. Allez, c'est parti. Oui, ce transparent, c'est juste pour vous dire qu'on va décrire le programme MATLAB pour la résolution de l'équation d'onde à 1D. Si vous voulez le faire en Python, eh bien, prenez l'autre vidéo que l'on a mis en ligne. Avant qu'on ne regarde ensemble ce programme, je vous encourage à jeter un œil sur l'ensemble du programme, donc du début à la fin, de comprendre la structure et surtout de repérer les différentes variables et de faire un lien avec les équations qu'on vous a données dans le TD. Donc dans le programme, il y a aussi des parties. Alors faites attention avec des points d'interrogation et il va falloir changer en fait ces points d'interrogation par des vraies choses. Dans un programme MATLAB, on commence souvent par une remise à zéro des variables, en tout début du programme, ce qui est fait ici par un reset des variables et des graphes. Et on a tous les paramètres physiques de l'expérience ainsi que les paramètres numériques qu'il va falloir compléter, qu'il va falloir changer pour constituer en fait votre expérience. Donc vous allez devoir donner par exemple dès le début le pas de temps pour l'intégration en secondes. Donc la longueur de la corde ou de la grille, ça va être pareil, en mètres. L'amplitude initiale de la perturbation, donc de combien vous allez soulever votre perturbation, votre largeur à mi-hauteur de l'onde, votre largeur en fait de votre perturbation. Donc ça, ce sont les paramètres physiques qui décrivent la perturbation. Ensuite, il y a trois autres paramètres à mettre en place. C'est le nombre de points de grille. À vous de définir combien de points de grille vous voulez mettre. Le nombre de pas de temps, quelle est la durée de votre expérience en fait. Et puis, où est-ce que vous voulez positionner votre perturbation? Donc au début dans l'exercice, dans cet exercice 1, dans l'exercice 1 en tout cas, on vous dit de vous positionner au milieu. Et donc vous allez créer une grille qui va de moins L sur 2 à plus L sur 2 et le milieu sera 0. Ensuite, dans un milieu inhomogène ou homogène, donc selon l'équation de la vitesse de phase qu'on vous a donnée dans le TD, eh bien vous avez deux vitesses qu'il faut rentrer, la vitesse de phase dans le milieu 1 et la vitesse de phase dans le milieu 2. Alors si les vitesses de phase sont différentes, eh bien en fait vous allez simuler deux milieux différents. Si les vitesses de phase sont égales, et ça c'est le fait du premier exercice, eh bien vous serez dans un milieu homogène. Et ensuite vous pouvez aussi simuler la largeur de la région de transition, à savoir comment on va passer d'un milieu à un autre, est-ce que c'est de façon abrupte ou plutôt lentement. Deuxième partie intéressante à compléter dans ce programme, c'est la partie où on va rentrer en fait la simulation du milieu, à savoir la vitesse de phase de l'onde. C'est cette vitesse qui va permettre en fait de rester dans un milieu homogène ou inhomogène. Ensuite, on rentre la forme de l'onde à t égale 0. Et ici, c'est psi 0, c'est une simple gaussienne. Donc, on vous donne l'équation. Et enfin, vous allez rentrer la dérivée de la fonction d'onde psi, psi point de 0, qui est en fait la vitesse initiale de chaque élément de masse. Donc, dans la deuxième partie, là, en bleu, eh bien, on va faire le calcul du pas en z. Donc, vous n'avez rien à toucher. Et divers paramètres de l'équation. Alors je vous invite à retrouver tous ces paramètres dans les équations du TD. Et ensuite, là, on va, à partir de ce programme, vous donner la stabilité, la condition de stabilité. Je vous rappelle qu'il faut qu'elle soit inférieure ou égale à 1. Donc à chaque fois que vous allez lancer votre programme, regardez bien que la condition de stabilité est inférieure ou égale à 1. De toute façon, vous allez tout de suite voir, si c'est supérieur à 1, vous allez tout de suite voir les effets
des effets un petit peu étranges. Cette partie est la partie proprement dite de simulation de l'équation d'onde. Donc, on commence par l'initialisation des fonctions psi à l'instant t et de psi à l'instant t plus delta t, dit psi plus. Ce qu'il va falloir rentrer dans le programme au niveau du point d'interrogation, c'est en fait l'équation 8 de votre TD. Ensuite, il y a la partie dans le cadre bleu. C'est la partie calcul avec une boucle sur le temps qui permet de programmer ou plutôt de numériser l'équation 5. Il faut donc un certain nombre d'itérations à la fois sur le temps matérialisé par la boucle en K et sur Z matérialisé par la boucle en I. Donc là où il y a le point d'interrogation, il faut en fait rentrer l'équation 5 du TD pour résoudre la numérisation de cette équation. Dans le cadre rouge, il y a la partie initialisation de la simulation numérique. Alors, en fait, il s'agit de rentrer l'équation 8 de votre TD où on décrit psi à l'instant t plus delta t, c'est-à-dire psi plus dans le programme. Plus rien à faire dans cette partie de programme, c'est la partie 4 de ce programme, c'est la partie graphique. Il n'y a rien à compléter, tout est déjà fait. Et si vous avez rentré votre nom au début du programme, eh bien, il s'affichera sur vos courbes. Donc ici, il y aura toutes les courbes qui vont s'afficher, les dernières courbes, à la fois l'onde au départ, à l'arrivée, et aussi le milieu au travers de la vitesse de phase. Dans cette partie, on présente quelques éléments qui répondent un petit peu à l'exercice 1. Donc l'exercice 1, on vous rappelle que on est dans un milieu homogène, les bouts de la corde sont fixés, donc ça ne bouge pas, et la perturbation est lâchée au milieu de la corde, sans vitesse initiale. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Donc dans notre expérience, on va numériser la corde. C'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'on va discrétiser notre corde. En fait, c'est cette petite ligne bleue qui, en fait, représente notre corde. On va ensuite soulever la corde en son milieu. Ici, en fait, si vous regardez bien les extrémités de ce plot, c'est une corde qui fait 4 mètres de long. Entre moins L sur 2 et plus L sur 2, vous avez moins 2 à plus 2, et au milieu, vous avez 0. Et ensuite, on va donc soulever la corde au milieu et on va représenter donc une gaussienne. Et cette gaussienne, ensuite, va rentrer dans notre système de simulation. Et la perturbation va se découper en deux petites ondes qui vont se déplacer en sens opposé. Alors, c'est à vous de travailler maintenant. Vous allez relever les nouvelles amplitudes, relever la vitesse de chacune des petites ondes, et puis vérifier tous les paramètres que vous avez mis dans votre programme et regarder si c'est cohérent avec votre petite vidéo de l'onde. Et maintenant, si on lance la perturbation avec une vitesse initiale, cette vitesse qui a été donnée dans le TD, alors ça rappelle étrangement la perturbation qu'on avait faite sur le câble, vous vous souvenez, dans la vidéo 1. Et donc on obtient cette propagation d'onde où une seule onde va se déplacer, donc de la gauche vers la droite, et arriver au bout avant de revenir sur la gauche. Et donc cette vitesse initiale, qui est égale à la dérivée de psi 0 sur dz multipliée par la vitesse de phase. Alors évidemment, relevez les nouvelles amplitudes, les vitesses, etc. et essayez de voir si c'est cohérent, encore une fois, avec les paramètres que vous avez mis dans votre programme. Par rapport à l'exercice 1, on vous posait un certain nombre de questions. Si vous lisez votre exercice, on vous posait est-ce que l'on confirme la validité de l'équation 17? Donc il faut revoir quelle était l'équation 17, et au vu de ce que vous avez pu voir à travers toutes ces simulations, est-ce que vous pouvez confirmer comme ça la validité de cette équation? Deuxième question, que peut-on dire quand on change la vitesse initiale de la perturbation? Vous avez vu, une fois on lâche sans vitesse initiale et ensuite après on lâche avec une certaine vitesse.
Et lorsque la perturbation atteint un bout fixe, eh bien, que se passe-t-il? Donc à vous de le décrire et à vous d'essayer de voir comment ça marche. Et enfin, si on change la forme de la perturbation, plutôt que d'avoir une simple gaussienne, si par exemple on fait une somme de gaussiennes comme je vous montre ici sur cette figure, eh bien, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ouais, ça c'est intéressant. Donc à vous de faire cette expérience tout seul et d'en déduire en fait une certaine conclusion.